collectif Némésis est un mouvement patriote, identitaire, souverainiste, féminin et féministe. Dans sa structure, vous avez notre présidente Alice, moi-même en tant que vice-présidente. Nous avons une excellente graphiste et des militantes qui sont très actives, aussi bien sur le terrain que sur la communication sur nos réseaux sociaux. Alors le message que nous souhaitons transmettre, c'est que nous voulons être un refuge pour les hommes et les femmes déçus par le féminisme mainstream. Nous proposons un féminisme alternatif plus sain que celui proposé par la gauche. Alors déjà, pour commencer, nous ne sommes pas des femmes misandres, hein. Parce que je pense que vous avez vu les dernières déclarations d'Alice Cochin de Europe Écologie Les Verts, hein, qui dit qu'il faut éliminer tous les hommes, il ne faut plus écouter de la musique par les hommes. Nous, on ne se reconnaît pas du tout dans ce féminisme-là. Ni non plus par celle de la féministe Pauline Armange, qui a dit dans Libé que c'est une fête, c'est une joie de détester les hommes. Nous, on ne se reconnaît pas du tout dans ce genre de choses. Autre chose qui nous différencie des féministes mainstream, c'est que nous, on n'a pas peur des sujets tabous. On n'a pas peur de dire qui sont les véritables harceleurs de rue. On sait très bien. Toute femme parisienne vous le dira, c'est rarement un homme blanc qui vous embête dans la rue ou dans le métro, qui tente de voler votre sac, tout. Ah oui, autre chose qui nous différencie des féministes mainstream, c'est que nous, on ne s'appuie pas sur des questions dérisoires. Nous, on s'appuie sur du concret, c'est-à-dire on s'appuie sur la question sécuritaire des femmes. On ne parle pas, de l'épilation, de la couleur des rasoirs, des règles. C'est pas bien parce que le liquide est bleu dans les publicités. Non, l'écriture inclusive, on n'est pas du tout concerné par ce genre de choses. Alors en fait, je fais partie des 7 cofondatrices du collectif. C'est Alice, notre présidente, qui a eu l'idée au mois de juillet 2019, suite au viol d'une Nantaise par un migrant dans son jardin. Surtout que précédemment, il y avait pas mal de viols en Europe commis par des migrants en été 2019. Et on s'est dit, mais stop, on n'en peut plus, il faut faire quelque chose. D'où l'idée du collectif. Si vous voyez notre logo, c'est la déesse Némésis. Pourquoi nous avons choisi cette déesse parmi tant d'autres? Parce qu'elle est la déesse de la justice et du châtiment divin. Et nous, ce que nous voulons, c'est rendre justice aux femmes victimes d'harcèlement et de viol, mais qui sont rejetées par les féministes mainstream. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles décrivent leur harceleur ou leur agresseur. Et dès qu'elles font ça, les autres mouvements leur disent « tais-toi ». Et nous, on se dit non, nous souhaitons être un refuge pour ces femmes-là. Ça, elles n'ont pas tort, hein, les féministes, quand elles disent oui, il y a des patrons qui violent, il y a des tontons qui violent, oui, en effet. Sauf qu'on sait très bien que dans la majorité des cas, dans le harcèlement de rue, c'est principalement des personnes issues de l'immigration. Et ça, elles ne veulent pas l'entendre, elles le mettent de côté, elles le cachent sous le tapis. Donc, et nous, non, comme j'ai dit précédemment, chez nous, il n'y a pas de sujet tabou. Alors oui, c'était au mois de novembre 2019. On s'est dit, en tant que féministes, nous avons notre place dans cette manif. Même si nous avons des idées un peu opposées à celles qui sont habituellement présentes, on s'est dit, nous avons notre place aussi. On a commencé le matin, avant que la manif commence, à être sur la place de l'Opéra, avec avec nos pancartes un peu provocatrices. On avait cité un chiffre du Parisien qui disait que 52% des viols commis en Île-de-France sont commis par des migrants. On avait une pancarte qui disait Cologne, Rotterdam, bientôt Paname. Bref, des pancartes qui n'ont pas trop fait plaisir aux organisatrices. Mais pour le coup, on est vite parti. Mais on est revenu dans l'après-midi pour la manif. On avait caché nos pancartes avec du papier. On avait écrit des slogans un peu plus à gauche ou même un peu plus banals. Par exemple, stop au viol, des trucs comme ça. Et dès qu'on a vu les caméras, nous avons enlevé le papier pour montrer nos véritables messages. Ensuite, on a marché 10 minutes pendant la manif, tranquille, on s'est dit personne ne nous a repérés. Mais dès qu'il y a une personne âgée qui s'est retournée, qui a vu, qui a gueulé qu'on était des fachos et tout, là on était entourés par des femmes qui avaient l'âge d'être nos mères ou nos grands-mères, mais qui nous ont insultés de fachos, d'extrême droite, de racistes. Les filles du Front National n'ont pas leur place ici. Comme dit Elisabeth Lévy, ce n'est pas nous toutes, c'est elles toutes. Oui, même pour moi, par rapport à mes origines, hein, j'ai eu une remarque. On me disait, je suis sûre qu'elle n'est pas française. Enfin, j'ai une remarque comme ça par rapport à mes origines. On se demande où est le véritable racisme dans tout ça. Mais après, où on a pu sortir de la manif sans violence,
mais la violence, on l'a véritablement subie le 8 mars, pour la journée de la femme. On a été attaqués par des hommes et des femmes anti-femmes, qui n'ont pas eu peur de nous taper, mais d'être très violents. On leur dit: «Mais attendez, c'est la journée de la femme et vous frappez des femmes». On nous a répondu: «Oui, mais vous, c'est pas pareil, parce que vous pensez différemment». Donc voilà, à ce moment-là, on se demande, est-ce qu'ils sont véritablement féministes? Je ne pense pas. Problème d'âge? Non, je pense pas, parce que on reçoit des messages de soutien, hein, aussi, hein, sur nos réseaux sociaux, de la part de femmes qui ont aussi l'âge d'être nos mères ou nos grands-mères, hein. C'est juste qu'on était dans une manif principalement de gauche, donc c'était surtout des femmes de gauche qui étaient présentes. Voilà. Même Elisabeth Lévy, elle le dit elle-même, elle n'est pas venue à cette manif parce qu'elle sait très bien qu'elle n'aurait pas été la bienvenue. Alors que dès que Némésis est né, nous sommes nés en octobre 2019, nous avons 1 an aujourd'hui, enfin pour ce mois-ci, merci. Même notre propre camp, on va dire la droite en général, était assez sceptique, elle ne comprenait pas l'intérêt. Mais après la manif, les autres mouvements ont vu notre succès sur les réseaux sociaux, ils se sont dit: «Ben, en fait, compte, si elles ont raison de prendre cet angle mort à droite, qui était le féminisme». Nous avons été invités par des médias de droite comme TVL, Valeurs Actuelles et tout. Oui, donc petit à petit, on a eu notre succès. Ah, et pour nos réseaux sociaux, on a eu quand même quelques soucis au début. Notre Facebook a sauté 4 fois avant qu'on ait une page stable. En fait, dès qu'il y avait le mot migrant, la page sautait. Maintenant, on a trouvé la solution pour se stabiliser sur ce réseau social. Sur Instagram, on recevait des insultes de la part de féministes de gauche, hein, pour pas changer, hein, racistes, fachos et compagnie. Hein. Bon, dès qu'on veut arrêter le débat, c'est simple, on insulte une personne de cette manière, et voilà, c'est pour la disqualifier tout simplement. Bon, maintenant, elles se sont calmées. Elles nous signalent, on le sait. Nos pages, on voit qu'on est signalé, mais bon, nos publications restent pour la plupart du temps, et heureusement. Ah oui, en effet, oui. Quotidien parlait de nous en pensant nous décrédibiliser, mais au final, ça nous a fait de la publicité plus qu'autre chose. On a eu une augmentation d'abonnés. Merci Quotidien. Ah, une femme qui ne connaît pas Némésis, après, tout dépend de qui est cette femme. Si c'est une apolitique, il faut lui montrer en quoi le féminisme peut être intéressant, en quoi ça peut être un combat juste et nécessaire. Si c'est une femme de gauche, il faut lui expliquer en quoi notre féminisme est plus sain, en fait. Et pourquoi nous proposons autre chose. Si c'est une femme de droite qui est sceptique par rapport au féminisme, chose que je peux comprendre, nous, ce qu'on lui dit, c'est tu sais, tout n'est pas à rejeter dans le féminisme, et nous-mêmes, tu vois, nous le sommes, et on n'est pas dans l'intersectionnalité. Donc, c'est tout à fait possible. Et pour une femme de droite qui est comme nous, je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter. Alors bien sûr, nous allons continuer des actions, collages, stickage, des vidéos type journée de la mini-jupe. Je n'ai jamais eu peur. Peur des hommes qui nous collent dans le bus, en boîte ou dans le métro. Ceux qui effleurent notre corps avec leurs mains. Ceux qui respirent très fort derrière nous. Ou ceux qui se frottent comme si c'était normal. Quand on en parle entre nous, je suis la première à dire: tu te tournes et tu leur mets une claque, ça les calme. Ou tu cries tout haut: dégage gros pervers. Mais aujourd'hui les filles, j'ai peur. Peur de l'homme qui est à côté de moi. Je tremble quand il me demande ce que je fais ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Des photos où nos militants sont de dos, par exemple pour le Hijab Day à Sciences Po. Nous, on s'est pris en photo de dos, on voyait bien nos cheveux pour faire le No Hijab Day. Voilà, ce genre d'action. Bien sûr, on souhaite continuer le combat culturel, parce que si vous regardez nos vidéos sur notre chaîne YouTube, on parle de femmes historiques extraordinaires, par exemple Marie-France Garot pour son souverainisme, on parle de Zineb El Razoui, voilà, le combat culturel aussi est très important.